Ça fait une dizaine d'années que je suis auteur à temps plein, auteur professionnel, là. Puis ça fait environ 4 ans que je suis auteur. J'ai dit temps plein, c'est pas vrai. Ça fait 10 ans que je suis auteur, j'ai enseigné. OK. Puis là, ça fait 4 ans que je suis auteur à temps plein que je n'enseigne plus. Et quelles sont les principales œuvres que tu as travaillées depuis que tu es maintenant auteur à temps plein? J'ai beaucoup de livres, hein. J'ai écrit à peu près 70 livres, mais je me concentre vraiment dans la littérature jeunesse. C'est assez large, la littérature jeunesse, là. On a petite enfance, mais ça va jusqu'à 21 ans, là, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Puis j'ai beaucoup de séries fortes. On parle de Full Texto, Ella, Léopé détective privé. Je fais de l'horreur aussi. Fait que j'ai vraiment un gros éventail de livres, là. Et ça devient des outils pour les enseignants, j'ai bien compris également? Bien, en fait, ce que j'aime faire, c'est créer des livres pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup lire. Donc, les élèves, si on peut dire, qui ne sont pas vendus déjà à la lecture. Donc, je crée des œuvres qui sont différentes, qui vont présenter par exemple, Full Texto. C'est un livre écrit seulement avec des textos à l'intérieur. Fait que là, tous les élèves qui sont dyslexiques, dysorthographiques ou qui ont des difficultés de lecture, pour eux, c'est beaucoup plus facile de lire en texto. Fait que mes livres peuvent être des tremplins vers un roman régulier. Je fais aussi du roman régulier, mais je pense que j'ai un style qui est accessible aux enfants. Puis, comme j'ai été enseignante, bien, j'ai mon petit chapeau de pédagogue. Fait que, il y a les livres, mais il y a aussi sur mon site Internet des vidéos que j'offre pour les profs qui peuvent utiliser en classe, donc des vidéos, soit des amorces d'écriture. Tu sais, des fois, on cherche comme un contexte inspirant pour les enfants pour qu'ils puissent écrire. Bien, le fait qu'un auteur leur lance un petit défi, ça peut être parfois un bon tremplin pour se lancer dans l'écriture. Donc, c'est des trucs comme ça que je donne aux enseignants, puis que je donne aux enfants aussi des trucs d'études. Et c'est davantage au niveau primaire ou secondaire que tu donnes ces trucs? C'est principalement au primaire. Les trucs restent les mêmes pour le secondaire, mais de la façon que j'ai tourné les capsules, ça s'adresse plus à des élèves du primaire. Et tu as une nouveauté, tu as quelques nouveautés que tu peux nous présenter. Quelles sont les nouveautés que tu as écrites dernièrement? Oui, dans les livres qui sortent tout juste, là, puis j'en ai même un qu'au jour où on se parle, là, il n'est pas encore disponible, mais c'est une question de jours. Là, ça sera pas long. Donc, on parle de Coupable ici. Ça, c'est un roman qui s'adresse à du secondaire. C'est de l'enquête policière basée sur de vraies enquêtes. C'est un enquêteur au crime majeur du Québec qui m'a donné ces petites informations confidentielles-là. Je dis confidentielles, mais donc, évidemment, on a changé les noms et tout ça. Mais fait que c'est des vraies enquêtes. On mène l'enquête en même temps que ce que l'enquêteur nous présente, puis à la fin, on va devoir se prononcer sur qui est coupable. Est-ce que ça, c'est une première que tu fais ou ça fait partie d'une série que tu as déjà commencé? C'est le premier d'une série. Donc, celui-là vient de sortir. Il va y en avoir d'autres. D'ailleurs, j'ai fini d'écrire le deuxième cette semaine. Et par la suite, qu'est-ce que tu as? Oui, qui sort cette semaine aussi, c'est le 4e tome de la série La théorie ratée de l'évolution. J'ai été enseignante, bien ça, c'est mon école de rêve. C'est une école où on fait de la zoothérapie. Tous les élèves vont à l'école avec leur chien ou leur chat. Pour être accepté au Collège Charles-Darwin, il faut juste être un peu délinquant ou avoir des difficultés de lecture. Donc, on parle d'élèves qui ont été un peu mis de côté dans le système régulier, qui vont se retrouver dans un collège qui sait leur parler, disons. Puis, ça, c'est pas une nouveauté, mais je veux en parler. On vient de finir l'Halloween. On est dans une période un peu noire, là. C'est le fun de lire de l'horreur. Fait que je fais une série d'horreur qui s'appelle L'Asile du Nord. Puis ça plaît beaucoup aux gens. Puis, quand je vous disais que je fais du jeune adulte, ça s'adresse, entre autres, à du jeune adulte. Puis j'ai une façon d'écrire qui plaît aux personnes qui n'ont pas l'habitude de lire. Donc, on est dans une lecture qui est facile, des mots faciles, des tournures de phrases qui ressemblent à notre parler. Donc, c'est de la littérature accessible. Et toi, si on monte un peu à ta jeunesse, tu as toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup lire, qui a commencé à écrire à ce moment-là. Comment ça s'est passé pour toi? C'est intéressant que vous le demandiez. J'ai jamais vraiment aimé lire. J'ai toujours aimé raconter des histoires, par exemple. Donc, mes premiers écrits, ça a été des pièces de théâtre que j'ai écrites au secondaire. Mon premier roman, j'avais 16 ans quand je l'ai écrit, mais j'étais pas une grande lectrice. Je ne le suis pas encore. Je suis très difficile. Donc, tu disais que tu n'étais pas une maniaque encore de lecture, mais à force d'écrire, est-ce que tu commences à avoir l'envie d'aller voir d'autres auteurs? Ah, ben c'est sûr que je lis d'autres auteurs pour m'inspirer, pour voir ce qui se fait ailleurs. Mais je vous dirais que ma passion première, c'est pas la lecture. Si j'ai du temps devant moi, je vais écrire.
Ah, d'accord. Moi, je passe ma vie à écrire. Je suis constamment en écriture. Fait que par la bande, je lis, mais je lis mes propres histoires. Aussi, les réseaux sociaux sont importants pour toi. Donc, tu les utilises, entre autres, comme tu sais, pour faire des capsules. Est-ce que tu as d'autres moyens que tu utilises aussi pour rejoindre les jeunes et les enseignants, entre autres? Bien, comme je fais aujourd'hui, je suis à l'école secondaire Mont-Sainte-Anne aujourd'hui, je viens rencontrer les élèves de secondaire 4 pour leur donner mes trucs d'auteur, pour leur dire comment je fais pour écrire des histoires, pour leur donner le goût de lire aussi certains livres. Là. On a tellement des beaux livres, parce que je vous dis que j'aime pas lire, mais quand j'aime un livre, je le dévore en une journée. Mais je suis difficile en lecture. Donc, de leur présenter différents types de lectures pour qu'ils puissent trouver leur livre qu'ils vont aimer. Je me déplace beaucoup dans les écoles partout dans le Québec, puis je vais dans les salons du livre aussi. Fait aller à la rencontre des lecteurs et des lectrices, c'est ce que je fais là, beaucoup pour faire la promotion de la lecture et de l'écriture. Et comme tu dis, si tu sens que des gens, parce que pour l'avoir vécu, qui ont moins de plaisir à lire, tu les rencontres, tu leur expliques et tu les aides à trouver ce goût à la lecture? Absolument. Ça fait une grande différence quand je vais dans une classe parce que je leur présente des livres qui sont à leur pointure aussi parce que parfois, on n'aime pas lire parce que le livre est trop compliqué pour nous. Nos compétences en lecteur sont peut-être moins développées. Donc, quand on arrive avec un livre trop difficile, c'est dur d'embarquer dans l'histoire. Mais moi, je leur présente des livres qui vont leur permettre là, d'avoir du plaisir et non pas être dans la tâche difficile de lire. Je prends quelques instants. On a parlé de théâtre, comme on dit, parce qu'on te connaît bien pour le théâtre ici, sur la côte de Beaupré, dans la région. Est-ce que tu es en train de travailler des éléments là-dessus déjà? Une de tes passions, justement, c'est le théâtre. Est-ce que tu es en train de travailler quelque chose pour encore cette année? Absolument. J'ai la troupe de théâtre qui est maintenant la troupe de théâtre Mont-Sainte-Anne, la troupe de théâtre adulte. On va avoir une pièce ce printemps qu'on est en train de travailler, une pièce que j'ai écrite toujours. Puis avec les élèves de l'école secondaire ici aussi, même chose. J'ai une belle troupe cette année d'une 20aine d'élèves. Puis on présente quelque chose au printemps, une autre pièce que j'ai écrite. Plein de plaisir en vue. Karine, ce qui est intéressant et fascinant de ton côté, c'est de voir la polyvalence que tu as beaucoup dans différents domaines. Un grand merci, puis bonne chance pour les lancements qui s'annoncent pour très bientôt. Merci, c'est très gentil.